louange, l'adoration, l'élévation et l'exaltation, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi? Nul ne peut toucher nos cœurs comme toi tu le fais, Seigneur. Nul ne peut nous donner, Seigneur, ce que toi tu nous donnes, Père. Nul ne peut agir avec nous de la manière dont tu le fais, Seigneur. Seigneur, reçois l'élévation, l'exaltation. Seigneur, qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur, qui est semblable à toi. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Dieu, tu es digne de louange et d'autorité. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance, Père. Reçois l'exaltation, reçois la magnificence, Seigneur. Père, à toi l'adoration. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Roi des rois. Oh, Jésus, sois glorifié, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien, Seigneur, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien, Seigneur, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Chantons, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu. Gardien de l'éternité, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Oh, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Seigneur, nous voulons encore te remercier et te rendre grâce ce matin. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu juste et bon, toi le Dieu saint, infiniment saint. Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette vie que tu nous as donnée, pour le souffle de vie que tu as gardé en nous, Seigneur. Dans ta grâce, dans ta faveur immense. Seigneur, merci pour ce matin encore. Merci pour ta parole. Seigneur Dieu, cette parole qui vient de toi et qui vient pour guérir. Cette parole qui vient de toi et qui vient pour restaurer. Cette parole qui vient de toi et qui vient pour délivrer. Reçois l'élévation et l'exaltation, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Déjà, bonjour et bienvenue à notre culte de ce matin. Et par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous ce matin pour partager sa parole. Je ne veux pas croire que je suis le meilleur. Je ne veux pas croire que je connais plus que tous. Mais c'est la parole de Dieu et je me laisse entre ses mains afin que ce soit lui seul qui communique à son Église ce qu'il veut communiquer ce matin. Donc ce matin, nous parlons sur le thème pur pour Dieu. Pur pour Dieu. Ou on peut dire purifié pour Dieu. Bien-aimé, quand on parle de pur, être pur ou être purifié, c'est qu'il y a une impureté quelque part. Et être purifié, c'est être dépouillé de toute impureté. C'est être dépouillé de l'impureté. Et l'impureté, c'est la chose qui disqualifie tous les hommes devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sainteté et dans sa pureté, ne peut pas accepter l'impureté. Dieu est saint, la Bible le dit, il est pur. Et à cause de sa pureté, il ne peut pas accepter, il ne permet pas qu'une petite impureté, quelle qu'elle soit, entre dans sa présence. C'est pour ça, lorsque le frère Ahmed parlait tout à l'heure, je disais, mais Seigneur, tu es merveilleux parce que il est en train de partager le message. Vous savez,
lorsqu'on parle de pureté, c'est qu'à un moment donné, il faut que le corps, que l'âme, que l'être soit lavé totalement. Et tant qu'on n'est pas lavé totalement, on ne peut pas accéder à la présence de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il a rencontré Moïse en Horeb. Il a dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. C'est quoi les souliers? Le signe, le symbole des souliers. Les souliers, les sandales ou les chaussures qu'on porte, c'est le symbole de l'impureté, parce que ce sont elles qui prennent toute l'impureté du monde. Lorsqu'on sort le matin, on marche dans la rue. Des fois, le sable a été mêlé aux déchets, aux déchets des animaux, aux salives des hommes. Et dans ces salives, il y a ceux qui sont malades. Il y a des gens qui ont des maladies et qui ont craché à même le sol. Et lorsqu'on marche, on porte des sandales parce qu'on se protège de toutes ces impuretés-là. Et donc, quand Moïse est venu à la rencontre de Dieu, Dieu lui a dit, ôte tes souliers, tes sandales de tes pieds. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Mais le lieu était saint, c'était pourquoi? Est-ce que cette place-là, c'est une place sainte? Aujourd'hui, si on va là-bas, on va dire que le lieu est saint. Le lieu était saint parce qu'à ce moment précis, l'Esprit de Dieu était là-bas. Et la sainteté n'est rien d'autre que la présence de l'Esprit de Dieu quelque part. Donc un homme qui porte l'Esprit de Dieu dans son corps, on l'appelle comment? Un saint. C'est pour ça aujourd'hui quand j'entends les gens dire on canonise les gens, le Vatican canonise les gens. Je dis mais ces gens il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible nous parle des saints. Lorsque Paul parle de la charité des membres de l'Église envers les saints, il ne parle pas des gens qui sont morts et qu'on a dit que bon, canonisons-les, rendons-les saints. Non. Les saints, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux et qui marchent dans cet esprit, qui marchent poussés par cet esprit-là. C'est ça les saints. Et un homme, s'il n'était pas saint pendant sa vie sur la terre, ce n'est pas après sa mort qu'il devient saint. Jamais personne ne deviendra saint après sa mort. C'est pendant que tu es vivant que Dieu te sanctifie, que tu reçois Jésus et qu'il te dépouille de ton ancienne vie et qu'il te communique sa nouvelle vie. Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair dans lequel je mettrai mon esprit. Et quand l'esprit vient, la personne devient sainte. Parce que personne de ceux qui ne sont pas saints ne verra Dieu. Aucune personne. Si tu n'es pas saint, parce que le Vatican ne t'a pas canonisé, sache que tu ne verras pas Dieu. Si tu n'es pas saint parce que tel ou tel n'a pas dit que tu es saint, sache que tu ne verras pas Dieu. Mais si tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, si tu as reçu la vie de Dieu en toi, sache que tu verras Dieu. Parce que c'est la seule condition pour accéder dans la présence de Dieu. C'est de recevoir son Esprit pour nous rendre saints. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend saints. Bien-aimé, Moïse, quand il était venu et Dieu lui dit, enlève tes sandales. Pourquoi? Parce que tu portes, ces sandales ont ramassé tous les déchets, toute l'impureté du monde. Et Dieu qui est tellement saint, qui est pur, lorsqu'il vient et que Moïse s'approche de lui, il faut que Moïse se dépouille de l'impureté. Bien-aimé, lisons Ésaïe au chapitre 6. On va voir quelque chose de très extraordinaire ici, sur la pureté et la sainteté de Dieu. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, il y a une Bible ici, si tu veux.
Donc, il dit, l'année de la mort du roi Osias, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. C'est ici que vous allez voir le mystère de la pureté de Dieu. Dieu est tellement pur qu'il n'accepte aucune impureté dans sa présence. Il dit que les séraphins qui sont des anges, qui sont au service de Dieu, jour et nuit. Ces anges-là, la Bible dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient 2 ailes dont ils se couvraient la face. Ils avaient 2 ailes dont ils se couvraient le pied et 2 ailes dont ils se servaient pour voler. Bien-aimés, regardez bien précisément ce qui est ici. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et bien aimé, les séraphins même qui sont des anges sont dans la présence de Dieu et quand ils sont devant Dieu, ils se couvrent la face. À cause de l'éclat de Dieu, de l'éclat de sa personne, les séraphins qui sont des anges même devant lui, ils se couvrent la face. Et ils ont encore 2 autres ailes. Et ils se servent de ces ailes pour se couvrir les pieds. Souvenez-vous, Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Et tes sandales portent toute l'impureté, toutes les souillures du monde, de la terre, de là où tu viens. Tu es parti de quelque part pour arriver ici. Et sur ton chemin, tu as porté toutes les souillures, toute l'impureté que tu as rencontrées en route. Et à cause de ça, Dieu dit à Moïse de se couvrir, d'enlever ses souliers. Mais les séraphins qui sont devant la face de Dieu, ils se couvrent les pieds. Parce que ces pieds-là sont un symbole d'impureté. Et Dieu est saint. Et Dieu n'accepte pas dans sa présence l'impureté. Même des séraphins, même les anges. Souvenez-vous de ce que la Bible dit des anges qui ont péché. La Bible dit quoi? Ils ont été précipités. Parce que après avoir désobéi à Dieu, ils ne pouvaient plus demeurer dans la présence de Dieu. Ils étaient devenus impurs. Et ces anges avaient 2 ailes dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Et ils avaient 2 ailes dont ils se servaient pour voler. Dieu leur a donné des ailes pour se couvrir la face. Des ailes pour se couvrir les pieds. L'impureté à cause de l'impureté. Et 2 ailes dont ils se servent pour voler. Parce qu'ils se couvrent les pieds. Parce que, étant au service de Dieu, s'ils allaient quelque part et que leurs pieds touchaient le sol et prenaient l'impureté de ce sol, quand ils reviennent devant Dieu, ils ne pouvaient pas tenir devant Dieu avec cette impureté. C'est pour ça qu'ils se couvrent les pieds, afin que Dieu ne voit pas cette impureté-là. Bien-aimés, rappelez-vous d'une chose, lorsque Jésus était à la croix et qu'il avait porté sur lui le péché de toute l'humanité, qu'il avait porté sur lui le fardeau de tous les hommes, les souillures de tout le monde, bien-aimé. Lorsqu'il était à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti que Dieu avait tourné son regard et que Dieu ne pouvait plus le regarder. Parce que même Christ, quand il a porté le péché de l'humanité, Dieu ne pouvait plus le regarder. Oh, il était le Fils unique. Celui dont Dieu avait dit lorsqu'il est sorti des eaux du baptême. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il avait porté toute l'affection de Dieu. Mais lorsqu'il était à la croix et qu'il était chargé du péché de l'humanité, cette affection-là avait quitté. Dieu ne permet aucune impureté dans sa présence. Il est allé jusqu'à rejeter son propre
propre fils, celui en qui il a mis toute son affection parce qu'il portait l'impureté du monde. Et bien aimé, s'il a rejeté son propre fils à cause de l'impureté, qu'en sera-t-il de nous si nous ne nous dépouillons pas? Amen. Ils ont 2 ailes dont ils se servent pour se couvrir la face, 2 dont ils se servent pour se couvrir les pieds, et 2 dont ils se servent pour voler. Devant la face de Dieu, ils doivent se couvrir la face. Dans la présence de Dieu, ils doivent cacher toute forme d'impureté. Bien-aimés, dans Romains au chapitre 12, la Bible nous dit, Romains chapitre 12 à partir du verset 1, on va lire les versets 1 et 2. C'est Paul qui parle aux Romains. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Saint, parce que portant l'Esprit de Dieu, parce que tu ne peux pas prendre un corps qui n'a pas l'Esprit de Dieu pour venir donner ça à Dieu. Dieu ne va pas accepter ce corps-là. Amen. Dieu ne va jamais accepter que tu lui donnes un corps pourri. Parce qu'il est un Dieu pur et il n'accepte aucune impureté. Lorsque nous chantons, nous nous abandonnons à toi. Tu peux m'utiliser, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Nous devons garder en mémoire que ce n'est pas le désiré qui est plein de péchés, le désiré qui est plein de mensonges, le désiré qui est plein de méchanceté. Ce n'est pas ça que tu abandonnes à Dieu, mais c'est le désiré qui a été transformé, qui a été purifié par le sang de Jésus, qui a été racheté au prix du sang de Christ et qui porte maintenant l'Esprit de Dieu. C'est ce désiré-là que tu dois abandonner à Dieu. Parce que c'est ça qu'il accepte. Il n'accepte pas les pourritures du monde. Dieu ne va jamais prendre les pourritures du monde. On ramasse les pourritures. On vient, on dit, Seigneur, oh, on est venu tel que je suis. Jamais. Il faut se dépouiller, il faut accepter. C'est pour ça que le frère Amel disait le matin, il faut accepter de perdre quelque chose. Les choses sur lesquelles on s'appuie chaque jour. Ah, moi, telle chose, je ne peux pas laisser ça. Telle chose, non, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Mais ces choses-là, Dieu dit, il faut d'abord les abandonner avant de venir dans ma présence. Il dit, offrir des corps comme un sacrifice vivant, des corps saints. Un sacrifice saint. Dieu ne prend pas de sacrifice souillé. Abel et Caïn sont venus devant Dieu, chacun avec son sacrifice. Et le sacrifice de Abel était agréable à Dieu parce que c'était un sacrifice saint. Dieu ne pouvait pas prendre je sais pas, un bélier infirme ou borgne. Lisez dans les lois et les ordonnances. Lorsque Dieu a institué le sacrifice, pardonnez-moi, il fallait que l'animal qui soit offert en sacrifice soit un animal parfait. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils font sacrifice. Chaque année, ils font sacrifice. Et quand tu les vois, ils vont au marché, ils vont dire que, attends, il va prendre un mouton qui est chétif comme ça, qui ne ressemble à rien. Et on va venir dire qu'on fait sacrifice. Vous vous trompez vous-même. C'est à Dieu que vous voulez offrir ces moutons chétifs là. Il y a des moutons malades qu'on prend pour offrir. On dit c'est sacrifice qu'on est en train de faire à Dieu. Vous vous trompez vous-même.
Parce que le Dieu que je sais, lorsqu'il avait institué le sacrifice, il fallait que le bélier, que l'animal du sacrifice soit examiné de fond en comble pour savoir qu'il n'y a aucun défaut en lui. Il ne devait pas avoir une maladie ou bien avoir une patte qui est un peu tordue. Jamais. Il devait être bien formé. C'est pour ça que si tu n'étais pas capable d'offrir un bélier, tu pouvais offrir un pigeon. Parce que ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité de ce que tu offres, mais c'est la qualité que tu offres. Et c'est ça que Dieu prend. Dieu ne prend pas la quantité. C'est pour ça que si on est deux ici, il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il s'en fout des assemblées de 200 000 membres, de 300 000 membres. Il veut voir 2, 3 personnes qui ont reçu son esprit, qui marchent dans sa crainte, hommes et femmes, qui marchent ensemble avec Dieu. Ce n'est pas non, on est nombreux. Il faut que l'église se remplisse. Il faut que les gens viennent de partout. Mais après quoi? L'église est remplie de gens qui portent l'impureté, qui vont la nuit faire des choses et qui reviennent le dimanche s'asseoir. Oh Seigneur, tu es bon. Oui, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Il n'accepte pas l'impureté. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant. On ne prend pas quelque chose, ce qui est mort, pour donner à Dieu un sacrifice. Ce qui est mort doit d'abord retrouver une vie. C'est pour ça que lorsque Christ est mort, il n'est pas resté mort. Il n'est pas resté mort dans le tombeau. 3 jours après sa mort, Dieu l'a ressuscité parce que Dieu ne pouvait pas accepter quelque chose qui est mort. On ne prend pas quelque chose qui est mort pour donner. C'est pour ça, vous avez déjà vu un jour, lu dans la Bible, quelqu'un qui a pris son agneau qui était mort pour venir dire, je vais faire sacrifice à Dieu. Quand Christ était mort, il ne pouvait pas être un sacrifice agréable à Dieu. Il fallait qu'il ressuscitât le 3e jour et qu'il soit maintenant, selon que Dieu veut, l'agneau parfait. Oui Seigneur, non, aujourd'hui c'est le moment du sacrifice. Tout le monde doit sacrifier. Allez apporter tout ce que vous avez apporté. On prend n'importe quoi, on vient avec, chacun fait le sacrifice. Et puis, les gens qui ne se sont même pas purifiés, qui sont en train de sacrifier. Ils sacrifient. Oui, on sacrifie. Oh, aujourd'hui c'est jour de sacrifice. La nuit là même, il est allé tromper sa femme. Le matin, il revient, il dit qu'il est en train de sacrifier. Tu sacrifies quoi? Un homme qui est parti dormir avec prostituée dans la nuit, qui revient le matin, qui dit qu'il est en train de faire sacrifice. Il offre à Dieu sacrifice. Et on se trompe comme ça pendant des années. Il dit d'offrir vos corps, parce que le temps où Dieu avait besoin des béliers et de sang des boucs et des taureaux est déjà passé. Maintenant, il a besoin d'un seul sacrifice. C'est vos corps sanctifiés, c'est vos corps purifiés. Il a besoin que vous vous offriez à lui, que vous soyez ce sacrifice agréable à lui. Il dit maintenant au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. On a parlé de ça ici la semaine passée, et même la semaine surpassée. Les hommes veulent se conformer au siècle présent. C'est pour ça que vous allez les voir aller se tuer, dire que non, c'est la période des fêtes, c'est la période de ceci. Oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse aussi comme les autres ont fait. Sinon, on va dire quoi? Les gens du quartier vont dire quoi? Mais qu'est-ce que les gens du quartier, ce sont eux qui sont ton Dieu? C'est eux qui t'ont racheté? C'est eux qui ont donné? Non, mais mes parents vont dire quoi? Mes frères vont dire quoi? Si on sait que je suis devenu chrétien, si on sait que je prie, si on sait que je vais à l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Mon frère, ne t'inquiète pas de ce que les gens vont dire, mais inquiète-toi de ce que Dieu va dire de toi. C'est ça qui est plus important. Moi, c'est que Dieu dit de moi. Il y a une chanson quand on était petit, on aimait chanter, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que mon père dit que je suis. Mon père peut dire que je suis mort, mais Dieu dit que je suis vivant.
Ma mère, mes frères peuvent dire que je ne vaux rien, mais Dieu me regarde. Il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Christ est venu, qu'est-ce que les gens ont dit? Quelque chose de bon peut-il sortir de Bethléem? Quelque chose de bon peut-il sortir de là-bas? Et quand il est sorti des eaux, Dieu dit, voici, là où vous avez dénigré, moi j'ai mis toute mon affection en lui. Celui que vous avez critiqué, celui que vous regardez comme méprisable et que vous abandonnez. Il dit mépriser, abandonner des hommes, c'était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Et c'est lui sur qui Dieu a mis toute son affection. Et on est là pour se soucier. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Oh, il faut que je fasse aussi comme les autres font. Mais je n'ai pas besoin de faire ce que les autres font. Je n'ai pas besoin de faire comme les autres font. Je n'ai pas besoin de marcher comme les autres marchent. J'ai besoin de marcher comme Dieu me demande de marcher. J'ai besoin de faire les choses que Dieu me demande de faire. Il dit de nous affectionner aux choses d'en haut. J'ai besoin de m'affectionner aux choses d'en haut, les choses qui ont de l'importance aux yeux de Dieu. Mais pas les choses, voilà, oui, parce que, oui, il faut que je fasse ça pour que mon corps soit satisfait. Il y a un moment où je faisais tout ce que ma chair voulait. Quand ma chair dit, lève-toi, va en boîte, ce jour-là, je vais rester en boîte là jusqu'à le jour va même se lever. Quand ma chair disait, va boire, je buvais jusqu'à... Quand ma chair me disait, va, cherche la femme d'autrui, j'allais le faire. Mais à un moment donné, quand je suis resté, le Seigneur m'a dit, à quoi bon? Qu'est-ce que tu as gagné dans tout ça? Je suis resté, je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie sur des choses qui ne valent même pas la peine. Vous imaginez, jeune homme, on travaillait toute la semaine en pensant seulement au samedi. Oh, tout ce que tu avais là, tu mets ça de côté seulement, tu attends le samedi. Il faut que le samedi arrive vite parce que je dois sortir. Quand on est sorti, après tu restes, tu observes, tu regardes, tu analyses. Tu dis tout ce que quand je suis sorti là, qu'est-ce que j'ai gagné? Que de gaspiller ton énergie pour rien. Ne vous conformez pas au siècle présent. Disons Esdras chapitre 6, à partir du verset 20, je crois. Esdras chapitre 6, à partir du verset 20. Il dit, les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs, pardonnez-moi. Ils immolaient la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Bien-aimés, on est en train de parler ici d'une période où le peuple de Dieu avait été emmené en captivité. Et ils sont restés pendant longtemps en captivité. Et à un moment donné, Dieu a touché les cœurs des rois des pays qui les maintenaient en captivité. Et ils ont reçu la grâce pour retourner bâtir le temple de Dieu qui avait été détruit. Ils sont retournés et les rois leur ont donné même de la provision, ont donné même de quoi bâtir le temple. Et ils avaient tout à leur disposition pour achever la reconstruction du temple. Et quand ils sont venus, ils se sont mis au travail, ils ont travaillé. Il y a eu les manigances de l'ennemi pour arrêter, et d'ailleurs même la reconstruction a été arrêtée pendant un long moment. Et après cela, Dieu
a réveillé l'esprit de certaines personnes pour qu'ils se remettent à l'œuvre et qu'ils reconstruisent le temple. Et ils ont reconstruit jusqu'à finir le temple. Bien-aimés, le temple était le lieu où, quand on a parlé le 31, le pasteur avait fait cette image-là du temple avec le Saint des Saints, le lieu saint et le parvis. Et donc, dans le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance et c'est là où l'Esprit de Dieu résidait. Bien-aimé, il n'y avait pas... Le temple avait été détruit et tout avec, et les ustensiles et tout ce qui était dans le temple avait été emmené comme butin à Babylone, pardonnez-moi. Et donc, il n'y avait plus un lieu en Israël où l'Esprit de Dieu pouvait descendre et où le peuple pouvait aller via le souverain sacrificateur pour consulter Dieu. Et donc, à ce moment-là, le peuple de Dieu était sens dessus dessous. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais voyez une chose, lorsque le temple a été totalement bâti, la Bible dit que les sacrificateurs et les lévites de concert se sont purifiés. Parce que quand le temple n'existait pas, s'ils ne s'étaient pas purifiés, il n'allait rien leur arriver. Mais quand le temple a été bâti et qu'ils sont certains qu'en allant dans le Saint des Saints, ils vont rencontrer la présence de Dieu là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont purifiés d'abord. Je veux que nous puissions comprendre bien ces choses. Ils se sont purifiés d'abord. Parce qu'ils ont certainement fait des choses. Ils ont certainement agi, ils ont certainement marché d'une certaine manière pendant longtemps, le temps que le temple n'était pas encore bâti. Ils faisaient des choses, ils disaient des choses, ils allaient, ils venaient. Bien-aimés, et ils ont certainement péché. Et lorsque le temple a été reconstruit et qu'il y a la certitude que l'Esprit de Dieu y sera, ils se sont fait quoi? Ils se sont purifiés. Ils se sont purifiés avec les Lévites. Et la Bible dit que tous étaient purs. Parce que personne ne courait le risque de rencontrer l'Esprit de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu étant impur. Il dit tous étaient purs. Et ils immolaient maintenant la Pâque pour tous les fils de la captivité. Ils étaient tous purs parce qu'ils savaient que la présence de Dieu allait revenir au milieu d'eux. Ils voulaient rencontrer Dieu. Et pour rencontrer Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont purifiés d'abord. Il y a un travail de purification avant de rencontrer Dieu, bien-aimé. Tu ne vas pas te lever avec toute la pourriture du monde pour aller à la rencontre de Dieu. Tu ne vas pas te lever avec toute la saleté du monde pour dire je vais à la rencontre de Dieu. Il faut d'abord laisser ces choses qui te retiennent. Le frère Almer parlait ce matin de ce frère, de cet homme qui s'est présenté à Jésus, qui a dit, Jésus lui a dit que tu as bien fait d'observer la loi depuis que tu es né. Tu as très bien fait, mais maintenant il te reste une chose. Ton cœur est encore attaché à ta richesse. Va et dépouille-toi de cela. Et il dit, ah Seigneur, ma richesse là. Il a refusé de se purifier. Les Lévites et les sacrificateurs, avant la rencontre avec Dieu, ils se sont purifiés d'abord de concert, avant d'immoler la Pâque. Bien-aimé, aujourd'hui, notre Pâque, c'est Christ qui a été immolé. Et comme Christ est immolé, nous chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Tout
les jours, nous devons nous purifier, bien-aimés. Parce que eux, pour immoler la Pâque, ils se sont purifiés. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens. Christ et notre Pâque a été immolée. Or, si notre Pâque a été immolée, nous devons demeurer dans la pureté. Il dit, ils immolaient la Pâque pour les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, parce qu'il y a peut-être certains sacrificateurs qui ne se sont pas purifiés. Ils ont immolé la Pâque pour eux aussi. Et pour eux-mêmes, ils ont immolé la Pâque pour eux-mêmes. Et les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangeaient la Pâque. Ils communiaient à la Pâque, mais bien aimés, ils mangeaient la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté. Tous ceux qui se sont éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimés, pour chercher Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éloignés de l'impureté du pays. Pour chercher Dieu et venir manger la Pâque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés, ils se sont dépouillés de la vie qu'ils menaient auparavant. Ils ont laissé ça, ils ont abandonné ça, ils ont abandonné ces choses qui les affectionnaient tant, ces choses qu'ils aimaient tellement, ces choses sans lesquelles ils disaient, je ne peux pas vivre sans ça. Je ne peux pas vivre sans ça. Il y a des hommes qui ont menti, hein. Ils ont dit à leur femme, je ne peux pas vivre sans toi. Après, ils ont abandonné leur femme pour aller prendre une autre femme. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon cœur, tu es mon poumon. Amen. Ils se sont éloignés de l'impureté du pays. Tous ceux qui se sont éloignés ont mangé la Pâque. Et ils ont cherché le Dieu d'Israël. Ils se sont éloignés, voyez bien aimés, pour chercher Dieu, ils ont dit, nous devons nous séparer de l'impureté. Parce que tu ne peux pas chercher Dieu dans l'impureté. Ce n'est pas possible, tu ne vas pas le trouver. Tu ne peux pas chercher Dieu dans le péché, tu ne peux pas le trouver. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire. Et quand tu crois, il faut te séparer. Il faut passer par la repentance, bien-aimé. Pour chercher Dieu, il faut se dépouiller. Pour chercher Dieu, il faut accepter de tout perdre. Il faut abandonner des choses, bien-aimés. Pour chercher Dieu, il faut laisser sa propre vie même. Et au verset 22, il dit, ils célébraient avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Bien-aimés, regardez ces gens qui ont compris à un moment donné qu'il faut que je fasse table rase, qu'il faut que j'accepte de tout laisser pour venir vers Dieu. Il faut, déjà lorsqu'on dit que nous sommes une église, nous sommes église aujourd'hui, le mot église vient de ecclésia qui signifie hors de, sortir de, hors du monde, hors des pratiques du monde, hors de l'impureté du monde, comme ces gens qui se sont éloignés de l'impureté du pays, des nations du pays. Ils se sont éloignés de cela. Et aujourd'hui, lorsque nous disons que nous sommes une église, nous sommes de l'église, nous devons nous éloigner de l'impureté des nations du monde. Les gens du monde vivent dans l'impureté parce que c'est ça qu'ils connaissent. Parce que c'est à ça que les appels leur maître. Mais toi qui dis que tu es fils de Dieu, toi qui dis que tu es enfant de Dieu,
toi qui dis que tu as été régénéré, que tu as été racheté au prix du sang de Christ, comment peux-tu encore marcher dans l'impureté? Le sang de Christ est-il un sang impur? Le sang de Christ n'est pas un sang impur. C'est pour ça que si ce sang nous a touchés, nous devons marcher dans la pureté. Nous devons accepter de nous éloigner, comme le frère Amel l'a dit ce matin, de ces choses qui nous retiennent, de ces choses qui font la guerre en notre foi, qui font la guerre en notre esprit. Oh non, ne va pas prier aujourd'hui. Oh non, toi tu ne vois pas que tu as déjà trop fait. Tu ne vois pas que c'est beaucoup, c'est trop. Hey, pour toi là c'est trop. Mais bien aimé, quand Jésus est allé à la croix, ce n'était pas trop. Et on dit, des fois nous-mêmes on se dit dans le cœur, on est satisfait de ce qu'on a fait. On est satisfait de notre œuvre. Non, j'ai déjà beaucoup fait pour Dieu. Non, j'ai beaucoup fait pour Dieu. Et Amel disait que Dieu n'est pas inquiété par ce que tu fais. Viens à l'église chaque jour. Non, c'est pas ça. Dieu veut voir des cœurs purs, transformés, changés, des gens qui ont accepté de tout perdre. De perdre des amis, de perdre des frères, de perdre des compagnons, des gens avec qui j'ai été depuis mon enfance. Même ta propre famille, tes propres parents, accepter de perdre. Jésus veut des gens comme ça. Il dit, il n'y a pas un qui mette la main à la charrue, qui regarde en arrière, qui soit digne de moi. Si tu mets la main à la charrue de Christ, c'est de ne plus regarder en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot qui fut transformée en statue de sel. Parce que quand elle sortait de Sodome et de Gomorrhe, elle dit, hey, j'ai beaucoup perdu là-bas. Oh, j'avais ma tontine que je n'avais pas encore bouffée là-bas. Si j'avais pris au moins l'argent de ma tontine là, ça peut m'aider. Non, j'ai encore des choses là-bas. J'ai laissé mes ustensiles de cuisine là-bas. J'ai laissé, mon entreprise là-bas. J'ai laissé, dans la maison de mon père, beaucoup de bonnes choses. Et Jésus dit que celui qui accepte de tout perdre à cause de lui retrouvera plus que cela dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Seigneur, nous voulons être purs pour toi. Apprends-nous le dépouillement, Seigneur. Que nous nous séparions, Seigneur, du monde. Que nous nous séparions véritablement, Seigneur, de tous les loisirs du monde. De l'impureté des nations du pays, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, il y a beaucoup de nations aujourd'hui dans nos pays. Il y a l'homosexualité, Seigneur. Il y a, Seigneur, des sectes. Il y a, éternel, ô Dieu de grâce et miséricorde, les plaisirs charnels, les désirs charnels, Seigneur. Il y a beaucoup de nations dans nos pays aujourd'hui, Seigneur. Et toutes ces nations, chacune, Seigneur, a une impureté particulière. Éternel, donne-nous de nous séparer de ces impuretés, Seigneur. Donne-nous de nous séparer de la mauvaise vie, Seigneur. Donne-nous de nous séparer, éternel Dieu de grâce, de tout ce que tu condamnes. De nous attacher à toi, Seigneur. Seigneur, que mon cœur s'attache à toi. Que je te cherche, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Que je te cherche, éternel, ô Dieu de grâce et de miséricorde, comme je cherche l'argent, comme je cherche l'or, Seigneur. Comme on cherche, Seigneur, les biens précieux du monde, que je te cherche de la sorte, Père. Seigneur, lorsque je chante, je m'abandonne à toi. Que ce soit un désiré transformé, que ce soit un désiré dépouillé, que ce soit un désiré purifié de toute mauvaise vie, purifié de toute souillure, Seigneur. Je sais, Seigneur, que dans ta présence, aucune impureté n'est tolérée, Seigneur. Dans ta présence, aucune pourriture n'est tolérée. Donne-moi de ne pas chercher à amener les pourritures du monde dans ta maison. Dans ta présence, devant ta face, Seigneur. Donne-moi de ne pas amener les pourritures de ma vie dans ta présence, Seigneur. Donne-moi de me dépouiller de toutes les pourritures de ma vie, Seigneur. Reçois l'élévation et l'exaltation, Seigneur.
Reçois l'adoration, Père. Prions que le Seigneur nous donne de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de chercher à nous conformer à lui seul. J'ai lu quelqu'un dire que Dieu soit notre Père, Christ notre frère, et le Saint-Esprit soit notre compagnon. Père Dieu, que nous marchions tous les jours avec ton esprit comme compagnon, Seigneur. Seigneur, que je ne me conforme pas au siècle présent. Que je ne me conforme pas au siècle présent, Seigneur. Que je ne cherche pas à marcher selon ce que je vois les autres marcher, Seigneur. Mais Seigneur, que je me conforme à toi et que je marche selon ta parole. Que je marche, Seigneur, selon ton esprit, Seigneur. Que je marche, Seigneur, ô Dieu, conformément, éternel, ô Dieu, à tes commandements, Seigneur, à tes préceptes, à tes ordonnances. Père Dieu de grâce et de miséricorde, donne-moi, Seigneur, de chercher les choses d'en haut, de m'affectionner aux choses d'en haut, Seigneur. Donne-moi de rechercher la paix et la sanctification. Ta parole déclare que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Personne ne pourra te voir, Seigneur. Seigneur Dieu, que je cherche la paix et la sanctification, Seigneur. Oh Père Dieu de grâce, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur, la paix et la sanctification, Père. Au nom de Jésus. Que mon cœur recherche constamment ta paix, Seigneur. Seigneur, donne-moi de marcher chaque jour dans la sanctification, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, il y a des personnes qui ont des difficultés, Seigneur, à se séparer de l'ancien homme, de l'ancienne vie, de leurs anciennes vies, des difficultés à se séparer de leur ancienne nature. Seigneur, il y a des personnes qui ont des difficultés à demeurer, à s'éloigner de l'impureté. Seigneur, je prie que tu leur accordes ta grâce et que tu leur donnes, Seigneur, de véritablement marcher selon ta parole, de véritablement marcher, Seigneur, de se dépouiller, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, qu'elles soient véritablement tes disciples, des disciples de Christ, des gens qui se dépouillent, qui acceptent de se dépouiller, Seigneur. Seigneur, là où l'ennemi met des pièges pour nous faire rechuter, retomber, Seigneur, donne-nous de passer outre ces pièges, Seigneur. Tu rends nos pieds semblables à ceux des biches et tu nous fais marcher sur les lieux élevés. Seigneur Dieu de grâce, et les pièges de l'ennemi, Seigneur, ne pourront rien contre nous, Seigneur, contre nos vies, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui nous protège et qui nous garde. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, l'ennemi sans cause en veut à nos vies. Il cherche à nous faire du mal. Éternel Dieu de grâce, nous savons qu'entre tes mains, nous sommes en sécurité, Seigneur. Entre tes mains, nous sommes en sûreté. Nous savons qu'entre tes mains, nous sommes forts, quoique faibles, Seigneur.
que nous sommes riches, quoique pauvres selon le monde. Entre tes mains, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés, c'est le message que nous avions. Si quelqu'un a quelque chose à partager par rapport à ce message, sentons-nous libres dans la présence de Dieu. Quelqu'un a quelque chose à partager, une préoccupation, sentons-nous libres dans la présence de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni et que la grâce nous accompagne tout au long de la semaine, au nom de Jésus.